Cette année, c'est la fête nationale d'Israël que célèbre Boris et non plus celle de la Russie. Il est arrivé le 4 mars, 20 jours après l'invasion de l'Ukraine. J'ai réalisé qu'il était temps pour moi de partir. Vous savez, parfois des événements historiques se produisent et mènent à des changements historiques dans notre vie. Alors j'ai décidé qu'il était temps. Boris pèse ses mots pour décrire ce qu'il se passe dans son pays natal. En Russie, le mot guerre est interdit pour évoquer l'invasion de l'Ukraine. Comme lui, ils sont près de 22 000 à avoir choisi Israël. Cette vague d'immigration rappelle celle du début des années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique. Mais cette fois, ils sont plus jeunes et plus qualifiés. Je suis un développeur Java, spécialisé dans la high-tech. Donc ce n'est pas un problème pour moi de trouver un emploi quelque part. Sofia a décidé de leur faciliter les démarches. Cette russo-israélienne travaille dans une compagnie de high-tech. Elle a fondé une communauté professionnelle. Les candidats dans notre base de données sont très qualifiés. Nous voulons nous assurer que dans cette vague d'immigration, toutes ces personnes qualifiées pourront poursuivre leur carrière en Israël. C'est ça, notre objectif. Pour la Russie, c'est un exode sans précédent du secteur technologique. Qui est-ce qui reste en Russie? C'est une très bonne question. Il y a au moins 300 000 personnes qui sont parties, beaucoup d'entre elles sont qualifiées et plus de la moitié ont moins de 35 ans. Près de 10% des travailleurs des nouvelles technologies pourraient quitter la Russie d'ici la fin du mois de mai. Voilà qui inquiète Moscou, mais pour Israël, c'est une opportunité en or. 20 000 postes sont à pourvoir et il y a très peu de candidats. Voilà que des travailleurs arrivent en Israël avec l'intention d'y rester. Cela tombe très bien. C'est désolant que cela se passe dans ces conditions. Qu'il n'y ait pas de malentendu. On aurait aimé les accueillir dans des conditions différentes. Mais puisque c'est ainsi... Lisa avait fait carrière dans le monde de la culture à Moscou, où elle vivait avec son mari. Ils avaient acheté un appartement ensemble. C'était comme ça. Ça te manque? Oui, beaucoup. C'était notre première maison. Je dois tout recommencer à zéro ici, car c'est un marché très différent. Mais je ne savais plus comment vivre là-bas. C'était comme si c'était devenu un autre pays. Tout a changé en 2 semaines. Elle devra laisser le monde du spectacle derrière pour elle aussi se plier à la demande du marché et se former au monde de la high-tech.